Amron, il y a 10 ans, vous sortiez l'un des morceaux les plus emblématiques du hip-hop togolais, Alléluia, tout baigne. C'était même, je crois, la première fois que je voyais une voiture Ferrari dans un clip togolais. Visionnaire comme les rois mages, des artistes comme Orphée, il n'y en a pas deux. Igwe Exilé Jomto Igwe Exilé Kake Edibale Jomto Consider que va ya Ni Rogana Be Hadito Goneka Tifuwan Eva Dogbeno. What is that? Otelewea. Le mani est fier 2 balles, fier de Tonyamani. Hadito Gangangan, Eva Sananya pour les Tututu. Et c'est à vous to fifi dire que le propos na wa Togo be hip hop bak bonuglan le cas be ancêtre be vétéran et les fiers ça mais Amron be nyam le glonon la fier bouton Amron là Amron le fier ça nyam Amron là le fier ça à moi elle n'a ni voix là oh fier ça mais ga vi anto me nyam la jo on y avait na irum du na jinema ama yo jibu no Alléluia coupe mais ya na jinema et ça y est on me dira nyoro re ore e glona be Alléluia tu ben Alléluia tu ben be glona le kame ni Alléluia coupe bojirino haba me ayi nkono na mavo aula e fi anye go haba me ayi le développer ni ma haba no me le corriger ni fiaga banto agola tam toi masi wa de bon ni le citer les filles avec quoi big le feu la Claudie la moins 100 fois je ne corrigerai plus jamais mon roi. Mais c'est un peu mal noir. Si tu es le fils, ma va viande les dimonu. Pomiada. A dit on il y a pas mrona, il y a un studio ba ngwe avec Ohama, enye tout monde tine. Et nya ni nto ma trop mais avec Hama di la poso gbomo ko ava no be ya corriger nya pomiada. Mais là ma venu nya ma pom. Amron Nangila. Oh Amron. Oh, je sais que vous Amron, je suis trop content. Amron, la vie est belle, frère. C'est une grande joie pour moi de vous recevoir dans mon palais parce que vous êtes l'un des pionniers du rap togolais, du hip-hop togolais. J'ai une petite confession à vous faire avant de commencer l'interview, c'est que je suis l'un de vos plus grands fans. Et je me rappelle quand j'étais plus jeune que ça, je m'amusais à chanter votre chanson Black Boys. Et je mentais aussi, hein. Je ne disais même pas sur la vie de Wam, je ne disais même pas Black Boy, je disais Black Joe, Casero, 24 heures, la monnaie, et puis le refrain ça revient quoi. Donc je suis trop content de t'avoir ici. Merci, c'est un grand plaisir. Dans mon palais. Le plaisir à partager. C'est un grand plaisir pour moi. Je te suis, j'aime bien ce que tu fais. Souvent, j'interagis. Oui. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être enfin dans ton palais. Merci beaucoup. J'ai longtemps souhaité y être d'ailleurs. Oui, merci beaucoup. Non, merci. Alors, Amron, ça fait longtemps que vous êtes dans ce game. Vous avez vu des rappeurs passer. Vous avez vu le temps passer très rapidement. Mais vous êtes toujours là, toujours solide, toujours en forme. Qu'est-ce que ça fait d'être toujours dans ce game? Je peux dire que quelque part, ça donne un sentiment de fierté, oui. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé longtemps après nous, oui. Qui n'ont pas pu tenir, oui. Des gens qui ont commencé avant nous, qui n'ont pas été aussi loin, oui. Et voir que malgré tout le temps et même quelques moments d'absence, on tient toujours la barque, s'il faut le dire ainsi, oui. C'est un sentiment de fierté qui s'en dégage. Oui. Amron, par rapport à la nouvelle génération de rappeurs, est-ce que ces jeunes-là qui sont là aujourd'hui, qui font leur temps, est-ce qu'ils vous respectent? Est-ce qu'ils vous donnent la valeur que vous méritez? Ou bien ils sont carrément en mode Amron il a fait son temps, nous aussi on fait notre temps, chacun avec son truc quoi. Est-ce qu'ils sont plutôt comme ça? Bon, c'est selon, mais la plupart du temps où on a eu à se rencontrer, oui. Que ce soit dans les coulisses des événements, oui. Je pense qu'il y a un certain respect. Oui. Mais il y en a qui peut-être étaient beaucoup trop jeunes, qui n'ont pas vraiment su ce que c'était. Ouais. Et aujourd'hui, on ne peut pas leur donner du tort parce que nous avons vécu 2 époques très différentes. Oui. Nous sommes de cette génération qui est intermédiaire entre la old school et la new school, s'il faut le dire ainsi. C'est ça. Parce que nous avons d'abord commencé dans un environnement où il n'y avait pas forcément Internet. Oui, c'est ça. Ouais. Donc il fallait s'imposer sur le terrain en participant soit à des émissions télé, radio, en faisant des concerts, en prestant aux différents événements. Donc c'est comme ça il fallait se créer sa renommée, sa réputation. Et il y a des jeunes qui sont venus avec l'avènement d'Internet où le digital a pris le relais. Oui. Maintenant, dans ta chambre,
tu peux faire sortir un son qui cartonne, qui te rend même plus populaire qu'un artiste qui est sur le terrain. Et dans cette vague, les gens finissent par confondre la célébrité et la popularité. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui sont populaires, mais pas encore célèbres. Amron, il y a 10 ans, vous sortiez l'un des morceaux les plus emblématiques du hip-hop togolais, Alléluia, tout baigne. C'était même, je crois, la première fois que je voyais une voiture Ferrari dans un clip togolais. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? Est-ce qu'avant de partir enregistrer ou bien après l'enregistrement, vous vous êtes dit, ce son-là, il va cartonner? Oui, il faut être honnête. Il y a des sons qu'on fait, on sent que ça peut marcher. Mais on ne peut pas prétendre savoir jusqu'à quel point ça va marcher. Oui, on a beaucoup misé sur ce son justement. Quand on voit le degré de l'investissement, c'est parce qu'on croyait au potentiel du morceau. Donc on s'est dit qu'il fallait mettre les moyens pour donner un beau visuel. Et c'était pour nous l'occasion de lancer notre marque vestimentaire 3B. Donc 3B a été lancé avec le clip Alléluia tout baigne en même temps. Donc la Ferrari, la marque, il fallait vendre du rêve. Donc c'était un gros potentiel. Et cela a donné. Donc c'était un risque qu'on a pris parce qu'on croyait quelque part au potentiel du morceau. On a investi. Le succès est venu comme on l'avait espéré. Mais pour être honnête, le succès est venu au-delà de ce qu'on avait prévu. Ok, Amron, les rappeurs togolais qui rappent très bien en français, qui écrivent très bien en français, j'en connais à foison. Je peux tout de suite citer Willy Baby, Jondo Laden, Kana, le Papara, Gwen et autres. Morona et autres. Est-ce qu'il y a de ces rappeurs-là qui rappent en français, qui sont des Togolais qui rappent en français, et quand vous les écoutez, vous vous dites waouh, celui-là il écrit très bien, celui-là il m'impressionne. Est-ce qu'il y a de ces rappeurs-là? Il faut dire que particulièrement, j'aime la plume de Prince Mo. J'aime la plume de Gilles Félix. Gilles Phoenix. Oui, c'est les deux dont la plume me plaît. Mais les autres, je ne dis pas qu'ils ne méritent pas. Si, j'aime bien ce qu'ils font, c'est du rap en français et tout. Mais jusque-là, quand je vois une plume qui me fait dire waouh, la personne il y a de la profondeur, il y a Gilles Phoenix, il y a Prince Mo. Et je suis sûr que vous avez beaucoup de l'autre côté de la France, beaucoup de rappeurs qui vous influencent. Sinon, peut-être un rappeur que vous admirez beaucoup. Et ce qui s'est passé, moi j'ai découvert le rap assez tard. À la base, j'étais beaucoup plus poétique, poésie. Et j'ai découvert le rap à partir de 15 ans avec l'album 5e As de MC Solar. À la base, quand j'entendais parler du rap, l'image que j'avais des rappeurs, c'était un peu cliché. Voilà, c'est la drogue, la vulgarité, le sexe, voilà. la vulgarité. Donc bon, je ne m'approchais pas de ce monde-là parce que bon, je suis né dans une famille de fils de militaires. Donc déjà, il y avait l'éducation. Exactement. Donc quand tu entends rappeur, ça rime avec la voix, exactement, les voyous. Donc je finis par tomber sur un album de MC Solar, 5e As, parce que j'avais vu une vidéo qui est passée à la télé, c'était Solar pleure. Et j'avais vraiment aimé, c'est le premier son rap vraiment que j'écoutais et que j'avais aimé. Oh, ben c'est bien. Et je finis par tomber sur l'album et je le prends. Je ramène l'album à la maison et avec mes frères, on a commencé par des challenges, ma soeur surtout, et j'ai fini par bûcher l'album. Sérieux? Exactement. Donc partant de là, je me suis dit, ben tiens, il est très technique et il écrit très bien. MC Solar. Je me suis dit, ben moi si je fais de la poésie, pourquoi ne pas essayer de commencer à rapper, à gratter quelques pièces et à commencer par les rapper. C'est comme ça que j'ai commencé à être rappeur. Et pendant très longtemps, de 2003 à 2008, j'écoutais aucun autre artiste à part MC Solar. Aucun autre à part MC Solar. Donc c'est ça qui a fait que j'ai axé ma particularité sur l'écriture du texte. Donc c'est très longtemps après, en 2007-2008, en commençant à traîner avec Barabas, qui m'a fait écouter Youssoupha, qui m'a fait écouter La Fouine. Exactement. Non, c'est beaucoup plus Youssoupha et La Fouine. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et je m'ouvre à Youssoupha, La Fouine. Finalement, j'ai une amie qui me fait découvrir Cynique, Encore Malade. Et c'est comme ça que je commence maintenant à voir le monde du rap autrement. Dans Alléluia tout baigne, vous avez sorti une phrase, tous ces macaques sur ma route ont mis des pots de banane. Est-ce qu'actuellement dans le showbiz togolais, il y a toujours de ces macaques-là qui essaient de mettre des pots de banane sur la route de Amron? En fait, ce que je pense aujourd'hui quand j'écoute Alléluia tout baigne, je pense que c'était un son prémonitoire. À vrai dire, quand j'ai sorti Alléluia tout baigne, souvent quand je veux écrire des morceaux, quand l'inspiration vient, j'essaie de faire un conditionnement. Je mets dans la peau de Padam un rafleur, c'est comme ça que j'écris Black Boy, quelqu'un qui vient de la rue, qui souffre mais qui se bat pour s'en sortir. Et je développe le texte en incarnant
le personnage. Alléluia tout baigne, je l'ai écrit après avoir perdu mon producteur. J'avais voulu faire le récit d'une personne qui commence, qui tombe, qui reprend, qui essaie. À chaque fois qu'on tombe pour dire bon, ça c'est un éternel recommencement. Et quand je l'ai fait, je n'avais pas prévu tout ce qui allait m'arriver par la suite. Aujourd'hui, quand j'écoute Alléluia tout baigne, oui, c'est macaque. C'est une chanson prophétique au fait. Exactement, prémonitoire. Il y a des macaques qui mettent les peaux sur ma voix. Je pense que c'est dans la vie de tout le monde. Mais bon, ça fait partie des épreuves qui nous permettent de nous endurcir et d'évoluer. On doit faire avec. Une dernière question, toujours dans Alléluia tout baigne. Vous avez sorti la phrase, je crois, si je meurs, tous les fans viendront me pleurer. Est-ce qu'aujourd'hui, Amron a toujours cette communauté-là derrière lui, ou bien il s'est senti trahi par le public togolais qui était là depuis ce temps? Oui, justement, sur ce point, si on doit parler de trahison quelque part, on pourrait plutôt dire que c'est moi j'ai trahi le public togolais. C'est pas le public togolais qui m'a trahi parce que j'ai décidé de déconstituer ma carrière à un moment où j'étais au sommet de mon art. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire en toute humilité qu'il y ait un artiste rappeur au-delà de tout ce qui peut se faire aujourd'hui, qui a eu autant d'influence sur le public qu'Amron. C'est ça. La preuve, ma marque, il n'y a pas eu une marque de notre artiste qui ait eu autant d'influence et autant marché. Et avec un seul single, j'ai fait tellement de choses que déjà avec des albums n'arrivent pas à faire. Donc je pense que l'influence y était. Mais quand j'ai décidé de déconstruire ma carrière et de revenir avec une autre philosophie, les gens n'ont pas tout de suite compris. Ils n'ont pas capté. Exactement. Moi au début... J'étais là, vous avez même changé de nom. Exactement. Et c'était un processus. Tu vois, Amron, je deviens Wossé avant de revenir à Amron. Wossé, ça veut dire soleil. Et Amron maintenant, 2A, c'est l'anagramme d'Amon-Ra, le dieu soleil. Donc c'était toute une transition, une philosophie. Parce que quand j'ai commencé la musique, comme je l'ai dit, c'est en écoutant Solar, j'écrivais des textes. J'avais le choix entre partir pour les sciences politiques au Canada. Quand j'ai eu une déception amoureuse et je me suis dit, ben tiens, il faut que je fasse de la musique pour que plus tard, quand je devenais célèbre, ma copine regrette de m'avoir largué. C'était pas vraiment avec une grande conviction, mais c'était beaucoup plus par caprice, tu comprends. Et de fil en aiguille, tu vois que mais tu as le truc, les gens te disent que tu as le truc. Et même mon nom d'artiste à la base, c'était le nom de mon ex. L'anagramme de mon ex. Donc voilà, je commence et puis après je vois que ben tiens, j'ai de la matière et j'ai de quoi m'installer en tant qu'artiste. En même temps, par rapport aux valeurs que je voulais véhiculer, il fallait que je porte une identité qui puisse m'imposer comme un monument plutôt qu'un artiste éphémère. Et toutes les personnes qui ont eu la malchance de faire de la musique commerciale, quand la tendance change, on les oublie. Donc, les personnes qui restent emblématiques comme des Bob Marley, comme des Lucky Dubé, sont des personnes qui véhiculent une identité, une philosophie. Et voilà, c'est ce que moi je voulais construire. Donc, il fallait quitter ce monde où il fallait montrer aux gens, voilà, la réussite, c'est quand on part de zéro pour gagner de l'argent. Pour moi, c'est pas ça la réussite. Et c'est ce cliché-là qui emmène beaucoup de jeunes aujourd'hui à courir derrière le gain du matériel et tombent dans des pièges que le mal met en place. Moi, je me suis dit, je veux pas être cet artiste-là qui fait croire aux gens que réussir aujourd'hui, c'est sortir pauvre et faire un business qui nous fait devenir riche, ou conduire une très belle voiture, ou avoir la montre la plus chère. Je voulais plus mettre l'accent sur le bling-bling, parce que je me suis dit, la plus grande richesse qui puisse exister sur cette terre, c'est l'humain. Et l'humain, c'est ce qu'il faut mettre en avant. Dans les valeurs humaines, c'est ce que j'ai décidé de vouloir embrasser. Voilà pourquoi il fallait quitter Amron, qui était l'artiste Black Boy que les gens connaissaient, pour devenir Wossé, le soleil, l'éclaireur, quelqu'un qui veut, à travers son art plutôt, apporter de la lumière. Donc du coup, quand ça a commencé, les fans se sont sentis trahis. Mais non, c'est pas le genre de musique qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous parle de Dieu, il nous parle de tolérance, mais qu'est-ce qui arrive? Il parle de pardon. Exactement. Nous, on veut un monde qui soit clasheur et tout. Il ne comprenait pas. Je savais que ça allait être un long combat. Mais la société dans laquelle nous sommes est appelée à évoluer. Et aujourd'hui, le monde actuel et les réalités que nous vivons finiront par me donner raison. Et beaucoup de personnes comprendront que je suis un artiste avant-gardiste. Comme toujours, je peux dire, sans pour autant me vanter, que j'ai toujours eu la chance d'être en avance un peu sur mon temps. Voilà. Et ce que je fais aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Je suis sûr que beaucoup de personnes comprendront et feront la même chose. Il est vraiment important, en tant qu'artiste, que notre art sert à élever les hommes plutôt que de les perdre. Voilà. Donc l'humain, comme je le dis, c'est la plus grande des richesses et c'est ce que je veux mettre beaucoup plus en avant. Merci Amron. Merci beaucoup. Un petit mot pour les fans qui nous suivent actuellement. Légendaire comme Amon-Ra n'est pas super-héros qui le veut. Téméraire qui vit le voir, renaît de ses cendres que qui le peut.
Visionnaire comme les rois mages, des artistes comme Orphée, y'en a pas deux. Extraordinaire flair, son image, esprit je me porte comme Dieu le veut. C'est le moment de faire notre mue comme le papillon doré dans sa chrysalide. Le combat qui était tant attendu, donc hoche la tête si tu nous valides. Esprit enfermé dans un corps, faudrait qu'on explose comme un beau corps. Phoenix nomme nous Hegbor, libre comme Yenenga, nous on va dehors. Ous game du bonnet, soldat check bando, maman c'est qu'on saura des nang. Toying tung roman nang, sondo wen bese ou la kuda. Logo soube review nenga chijo emlibo, emliba bereka o lachin. Écoute les goumets, eruki trop godo, va dehors, kaka zouati. Y a pas le feu que de la lumière dans l'ombre. Ils veulent grippa. Y a pas eu grippa. Grippa, papa. Y a pas le feu. Merci Ambran. Non, y a pas le tout.